Alors les amis, on continue. Petit Hidushim aujourd'hui pour passer une bonne journée Bezrat Hashem sur Hanouka. Mon tzaddik, toi qui n'étais pas là beaucoup de temps, tu pourras répondre peut-être. Tu me manques quand t'es pas là. Qu'est-ce que je te dis? Tu veux que je te fasse quoi? T'es pas là, tu me manques. Bref. Regarde la question extraordinaire du ministère, mais vous allez pouvoir répondre parce que vous avez non, les kelim en main avec tout ce qu'il a dit avant. Je pense que vous avez le moyen de répondre à sa question. On voit que par Purim, on a écrit une Megillah. C'est-à-dire que le Nes de Purim il a été écrit. Et donc ça a été transmis de génération en génération. Et on lit tous les ans Megillah, et on lit la Megillah, ça fait partie des mitzvot. Pourquoi est-ce que le Nes de Hanouka, la Gemara dit, il n'a pas été donné à être écrit. Il n'a pas été donné à être écrit. Il a donné en premier. Là. Ah ouais, bah ouais. Est-ce qu'on n'a pas fini de réparer? Pourquoi ça y est, on a fait? Le Purim, il est clos. Ils ont été sauvés, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont été sauvés. Là, on est encore dans la matérialité, on est encore dans le reste de ce pourquoi on s'est battu. Pourquoi non? Non, on a fini. Hein. Après, Hachem il a montré, il a fait le Nes des bijoux. Non. Mais c'est bien d'essayer. Attends, il a voulu. Oui, d'abord. Tu as voulu bien la question? Ouais, j'ai compris. Elle n'est pas tout pour rien. Non, il n'a pas écouté. Pourquoi Pourquoi est-ce que le Nes de Hanouka n'a pas été écrit comme le Nes de Purim? On l'a écrit. On a une Igeret, on a la Megillah. Pourquoi le Nes de Hanouka n'a pas été écrit? C'est une bonne question ou pas? Franchement, je ne me le suis jamais posé cette question. Il fallait que le Béné Issachar vienne pour me la poser. Vous avez les Kélim, vas-y. À cette époque-là, il y avait encore la névoie, elle n'était pas encore terminée. Elle n'est pas encore totalement finie. Il y avait les stères en Malka. Non. Non, pas du tout. Non, lui il dit pas pour la névoie. Il dit pas pour la névoie. Il y avait les stères en Malka, il y avait les trois, il y avait Raga, il y avait Zachary, Marie, les qui n'étaient pas encore partis. Non, Zachary était déjà mort. Mais il y avait quand même la névoie, parce que ça a été comme une névoie, une névia. Bien sûr. Et donc il y avait quand même une prédominance par rapport à ce qui s'est passé aussi au Arsinaï. On dit que justement au Arsinaï, ils avaient déjà reçu la Megillah, mais sauf que là, les stères ils ont reçu sur papier. Ok. Alors qu'à l'époque de Hanouka, c'était vraiment Midera Manan. Il y avait plus de névoie du tout. D'accord. J'entends. D'accord. Oui. Oui. Pas parce qu'il avait dit avant. Moi, j'ai entendu que... Qu'est-ce qu'il a entendu, mon ami Gilbert? Les voix. J'ai entendu que Hanouka, c'est uniquement pour les Juifs. Et si on l'avait écrit, tout le monde l'aurait eu. C'est pour ça qu'il faut aller mettre tous les gars de la Même à Dubaï, il a fallu. Tout le monde l'aurait On n'a pas le droit de faire ça. J'ai vu un truc, il faisait un go, il faisait un. C'est honteux. Bien sûr. On n'a pas le droit. Si ça avait été écrit, comme tous les autres écrits. Pourquoi Purim, c'est que nous? Qui c'est qui fait Purim? Purim, c'est que nous. Pessah, c'est que nous. Non, mais. Pourquoi ils font Noël? Mais les goy, s'ils avaient aujourd'hui une Megillah de Hanouka, ils pourraient la lire. Ils peuvent pas la lire. Il n'y en a pas. Et pourquoi alors Purim? C'est que pour Et nous. Purim? Ils peuvent la lire. D'accord, mais ils le disent pas, ils s'en foutent. Oui, mais ils peuvent la lire. Et alors, pourquoi Celle-là, non? c'est que pour nous, Pourquoi? parce que c'est la seule qui va rester. Non, Purim qui reste. Oui, mais le seul qui n'est pas écrite qui va rester complètement. Mais Purim, ça reste complètement. Bon, moi j'ai entendu ça de quelqu'un d'autre. Bon. C'est bien d'avoir essayé. Non, mais bien sûr. Le livre d'un 5%. Nous, Il y a un rapport avec. par rapport à tout ce qu'il a dit avant, il y en a marre. On l'a fait un an après. Comment quoi? Non, pas le délai. Non. Par rapport au symbole de la menorah. Par rapport à ce qu'il y a écrit encore ici. Là, au tableau, c'est encore écrit. Il y a Baba. Il y a Baba. Purée, c'est pas possible, je te jure. 646. Et Sarah. La Mishnah et la Torah écrite. Oh, on La approche. La Mishnah du milieu, qui est la 7e qu'on va avoir plus tard. Il y en a qui disent que c'est la Torah écrite, le chandelier du milieu. Torah écrite? Ouais. C'est quoi la Torah écrite? Il y a 3 et 3, c'est les 6 livres de Mishnah. Voilà. À chaque côté. Au milieu, c'est la Torah écrite. Et c'est pour ça qu'elle se tourne, la Mishnah, vers la Torah écrite. Et il y en a qui disent. Bon, c'est parce qu'on avait expliqué, nous. Celui du milieu, c'est la 7e Mishnah qu'on aura. Ah, c'est pas la Torah écrite, la Mishnah. Cette Mishnah, c'est pas la Torah écrite. Ah, Igal, il a. Non, j'ai dit. C'est sur Torah écrite, Non, il y en a tu qui renvoies. disent que les 3 D'accord, j'ai compris. c'est les 6 J'ai livres de compris. Mishnah. Et au milieu, c'est La Torah écrite. fromage. Nous, on n'avait pas dit ça. Et il y en a qui disent que Voilà. c'est la 7e Mishnah qu'on recevra le jour Torah de... Chadashim. Alors. Voilà. On a dit que la Hanoukia, c'est le symbole de la Ouais. Torah chez Baal Pé. Il a fait. Et donc, Si c'est le symbole de la Torah chez Baal Pé, on n'écrit pas. Il faut la laisser. T'as compris? t'as compris? Voilà, et au tableau encore. Hanouka 646. Quand tu l'écris, Babli Rouchami, c'est toute la Torah chez Balpé. Et on avait dit que Dieu, il dit quoi? Torah Chadashim, c'est comme il a dit Rabbi Gilbert.
la menorah, c'est le symbole de la Torah chez Béalpé, la Torah orale, qui est transmise du Sinaï à Moshe Rabbeinu jusqu'à de génération en génération. Et la 7e branche qui est au milieu, c'est la nouvelle Torah, le 7e livre de Torah orale que Dieu nous donnera Bebiat HaMashiach. 7e dimension de la Torah orale que Dieu nous donnera Bebiat HaMashiach. Et donc c'est pour ça, il dit Bnei Issachar que la Nes de Hanouka qui représente la Torah chez Béalpé, il ne peut pas être écrit comme toute Torah chez Béalpé. Mais elle est écrite la Torah. T'as compris? On l'a écrit par force. Par force. Mais quand on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. On la laisse. Par peur de l'oubli. Exactement. Et la Megillah, il y a un T'as compris, Égal? Elle est jolie. C'est une jolie réponse. Magnifique. Ok. T'as compris, Égal? C'est lui qui a trouvé la réponse. Maintenant, écoutez bien. Il s'est rappelé de la réponse. Ça, c'est extérieur au Tanakh, mais il parle vraiment de toutes les guerres de Hanouka qu'il y a eu. Qu'est-ce qui a été? Il parle justement de l'époque d'avoir un parle de Hanouka Gadol Hashmonai, qu'il y a eu des enfants qui ont eu Matityahu Kohen Gadol, après il y a eu ces enfants qui ont commencé à être les chefs de la révolte. Et petit à petit, tu voyais tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a en Académie? Alors chacun en parle beaucoup. Ok. Maintenant, il pose une deuxième question, le Bnei Issachar. Pourquoi est-ce que Chachamim, ils ont été d'accord avec les Hashmonaïm de leur donner ponctuellement, momentanément, la Meloucha? Alors, normalement, la Meloucha, elle est Pour la viande, ça, non? Beth David, la maison de David Amelech. C'est pour la viande. La maison de David Amelech. La Meloucha, pas Melicha. La Meloucha, la royauté, elle est pour la maison de David. Pourquoi est-ce que les Hashmonaïm, où ils ont trouvé, où ils ont vu de pouvoir ponctuellement prendre sur eux la Meloucha? Il n'y avait plus de droit, peut-être. Pourquoi il n'y avait plus de droit? Il y avait toujours. Non, je veux dire, le roi juif, Les Kohanim, ils s'occupaient du Betamikdash. Les Kohanim, ils ont leur boulot. Pourquoi ils ont pris la Keuna, la Meloucha? c'est pas encore. Et qui à l'époque était descendant de David? Il y avait des plans de Chachamim. Il est, qui était un Bien sûr. direct de Et plein. Et ils ont pris sur eux la Meloucha, c'est devenu Melech. Ils ont mis des Melachim de chez eux. Parce que c'est eux qui avaient sauvé, ils sont arrogés de pouvoir après avoir libéré. Il y avait plus Ils de sont royaume, arrogés ils ont pris ils sont arrogés eux, de droit. C'est les seuls qui se sont levés. 6 personnes. Ça ne te donne pas le droit. Tu as levé, tu as libéré. Tout le monde, sauf que tout le monde était contre eux. Hein. Tout le monde voulait presque les faire taire en leur disant tu as. Attendez, Chitané, maintenant on a gagné la guerre. Tu dois remettre le roi d'Israël. C'est pas toi le roi d'Israël. Les Keuna, les Kohanim, ils ont juste la prêtrise. Ils ont joué avec Keuna. Quel pouvoir tu le gardes? On ne joue pas au risque. On ne joue pas au risque. Par rapport avec les beaucoup de juifs qui étaient hellénisés, Comment? par rapport avec le fait qu'il y avait beaucoup de juifs qui étaient hellénisés. C'est ce qu'ils voulaient les. Hellénisé. Non, mais là, Ok, c'est pas bon. Les juifs qui sont croyaient ils ont pris la culture grecque, ils l'ont vraiment assimilée. Et donc la majorité d'entre eux c'était la tribu d'Yehuda, donc il n'y avait plus de possibilité de mettre un royaume. D'accord. Les seuls qui pouvaient le faire c'était la descendance de Hillel, qui était vraiment la lignée directe de David Amelech. Ok. Et c'est pas des. C'est les Hashmonaïm, c'est pas des Amelech. Alors écoutez bien, ils ont dû leur donner. Et d'ailleurs, selon un avis, c'est pour ça qu'il ne reste plus un des Hashmonaïm, ils sont tous morts. Parce qu'ils ont gardé trop longtemps, ils ne voulaient pas la rendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu rendre la royauté. Ils savaient que c'était ponctuellement, ok, ponctuellement vous devez la recevoir. Mais il fallait la rendre après à la descendance, à la lignée de David Amelech. Ils ne l'ont pas rendu. Il ne reste plus aucun Hashmonaïm, l'histoire avec Hérode. Il ne reste plus aucun Hashmonaïm. À cause de ça, ils n'ont pas voulu rendre la royauté. Vous voulez la Keuna et la royauté? Non. Mais en tout cas, les Sha'ata, c'était eux qui devaient avoir la royauté. Et il dit, c'est pourquoi? Il dit, en vérité, ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour pouvoir allumer la Hanoukia, la Menorah? Par Katan. Vous savez qu'il y a deux sortes d'ustensiles où ils mettaient de l'huile. Il y a Par et Keren. Il y a un Par. Alors on l'utilisait? C'est une corbeille. Par, c'est une petite fiole. Keren, c'est un peu plus grand. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilisait pour introniser les rois de David? Pas un Par. Keren. C'est marqué. Keren, c'est écrit dans le Shmuel. Ouais. Shmuel est venu pour introniser David Amelech, il y avait avec un Keren. Et de là, c'est Keren Meshicho, c'est bien là. Toujours, le Mashiach qui est David Amelech, qui vient de David de Yehuda, c'est avec un Keren. Donc ils ont compris eux déjà que quoi? Ils ont compris qu'ils ont trouvé un Par. Ils n'ont pas trouvé un Keren.
Keren, c'est Shayach à qui? La royauté de David. Ils n'ont pas trouvé un Keren. Ils ont pu trouver un Keren avec le sceau du Kohen Gadol. Il y avait des deux. Il y avait plusieurs comment on appelle ça, taille, d'accord, de Dieu avec de l'huile dedans, d'ustensile avec de l'huile dedans. Ils n'ont pas trouvé de Keren, ils ont trouvé un par. Et il dit, et quand tu prends le par, Gematria de par, c'est combien? 88. Ah bon? Non. Ah, ça c'est par ou par? Par Katan. 100. C'est pas par. Ah. Ça fait 100. Ah, non, c'est 180. Oh là là. 100. Non. P c'est 80. Rav c'est 20. Ça fait combien? 100. Il dit c'est Gematria de quoi? De Imlor. Donc ils ont compris que Mina Shamaim, Akadosh Borou, il a dit, tu vois, vous n'avez pas trouvé un cas, vous avez trouvé un par. Et par Gematria de Imlor. Imlor c'est, il régnera. Imlor, quand tu prends le mot Imlor, Yud, Mem, Lamet, Rav, ça fait aussi 100. Ils ont dit à Akadosh Borou, il veut qu'on garde la royauté pour l'instant. Et après on doit la donner à David. C'est pour ça que, comment? Par, c'est pas un chet. Par, non? Non, Non, avec non, la fête, c'est la poubelle. Non? Avec la fête, c'est la poubelle. Par c'est un Rav. Avec le Les reste, c'est amis. la poubelle. Bokertov, par Katan, c'est avec un Rav. Il aurait pu comprendre par, c'est par. Par. C'est Karesh. Par, c'est une vache. C'est Karesh. Ton pas, c'est un par. Après, ils ont dit comme ça, vous avez quoi, t'as compris? Puis ils ont trouvé un par, ils ont trouvé un Keren. Keren, c'est David Ameler. Et par, c'est quoi, Imlor? Ils ont compris que Dieu, il voulait que ce soit eux qui soient Le roi. les rois pour l'instant. Et il dit ici, quand tu rajoutes le mot ner, parce que c'est le mitzvah, elle est avec le ner, d'accord, avec les nérotes de la menorah, 250. à part, ça fait quoi? 350. Keren. Donc ils ont compris que c'était à eux de raviver la flamme et de rallumer la flamme, et ensuite d'abord la royauté pendant un laps de temps, et ensuite c'est quoi? C'est eux qui amèneront et qui ramèneront quoi? Keren, Meshicho, le Keren de David Ameler. Mais il fallait qu'il passe d'abord par les Hashmonaïm et qu'eux allaient passer le flambeau à qui? Keren. C'est pour ça il dit ici que Keren c'est Gematria quoi? C'est pas Imlor. Quand tu prends le mot Keren, on va le dire à Gematria, c'est combien? 350. 350. 200. C'est pour ça que lorsque tu prends le mot Keren qui est 350, c'est Gematria de Imlor, les Olam Vaed. Ah, non. Imlor, les Olam Vaed. Donc ils ont compris que eux, ils ont trouvé simplement un par Katan, ils ont pu trouver un Keren. Par c'est Imlor. Donc ils ont compris que ponctuellement, Imlor, ils doivent régner. Mais maintenant qu'Akadosh Borou il a fait le Nes avec le Ner, quand tu prends le par avec le Ner, c'est quoi? C'est Keren. Et c'est quoi Keren? Imlor, le Olam Vaed. Et c'est pour ça qu'on utilisait Hachem demandait à Shmuel Hanavi, en premier, après tous les autres rois de David, on les ouindait, comment on dit les ouindait? On les oint. On est oigné. On les oignait. On devait les oindre. Moi je dis oindrer. On devait les oindre. On devait les oindre. On devait les oindre avec un Keren. Pourquoi avec un Keren? Parce que Keren, la notion de Keren c'est Imlor. Le Olam Vaed. Il est beau ou il est pas beau? C'est pour ça que la royauté du roi Shlomo Ça fait n'a pas mal. duré. Mika, T'as compris? C'est pour ça que la royauté du roi Shlomo n'a pas duré. Hein? C'est pour ça que la royauté du roi Shlomo n'a pas duré. Shaoul. Parce que lui, il a été loin avec une part Shemen, pas avec Keren. Yafé. T'as compris? Et on termine le Bnei Issachar et il dit comme ça. On voit que lorsqu'on fait la bracha, quand on fait le petit nossar de la tila qu'on rajoute à Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ça, Beoda'a ou Be'alel ou Beoda'a. D'accord, ces jours, ils sont Be'alel ou Beoda'a. Ben, le gamour, non? Le gamour, Beoda'a. Il y en a qui disent Alel, gamour, pas gamour. En tout cas, Alel ou Beoda'a. Alel, gamour. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on dit ici Be'alel ou Beoda'a? Pourquoi est-ce que Hanouka, Mamash, c'est la fête encore plus de la Oda'a et du Alel? Les Alel est Hachem, les Odot. Les Odot à Hachem, de remercier Dieu. Il faut remercier. Là, c'était quelque chose de spécial. Comment? Parce qu'elle a subi un des miracles, c'est pour ça. Magnifique, mais par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, on a compris. Pourquoi est-ce que parce que c'est les Hashmonaïm qui ont institué cela. Be'alel ou Beoda'a, c'est pas ma grand-mère, d'accord? Donc c'est les Hashmonaïm qui ont institué Be'alel ou Beoda'a. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont institué Dafka Beoda'a? Et le leitmotiv, mamash, de Hanouka, c'est quoi? Les Hodot l'Hachem. Les Hodot. Nous oignons. Merci Mickaël. Donc ils ont été oignés. D'accord? Pourquoi est-ce que la fête de Hanouka c'est Dafka Oda'a et remerciement? Gemara dans ma Sechet Brachot. La Gemara elle dit qu'avant la venue de Léa dans le monde,
Personne n'a été modèle Hachem. Personne n'a remercié Akadosh Baruch Hu. Ah oui. Quand elle a eu le quatrième, qu'est-ce qu'il a dit? Yehuda. Apaham, Hoda et Hachem. Ok. Maintenant, je remercie Akadosh Et Baruch elle a Hu. appelé Yehuda. Et c'est le quatrième, c'est vrai qu'elle appelait Yehuda. Et Yehuda c'est Lachon, la royauté. Hoda. Et c'est la royauté. Et Rachid, et c'est la royauté. Et c'est la royauté. Et pourquoi, Rachid nous dit, pourquoi elle a fait, et la Gemara dit, avant Léa, personne n'a été modèle Hachem, personne n'a remercié Dieu avant Léa. Et on te dit, quand est-ce que là, elle a remercié Dieu? Quand elle est au quatrième, c'est Yehuda. Mais pourquoi elle n'a pas remercié Dieu quand elle est au premier? Quand tu as un enfant, tu n'es pas super content, tu remercies une première fois. C'est normal. Quand tu as un deuxième enfant, tu n'es pas un enfant. Mais pourquoi c'est pas quoi qu'il y a? Non, parce qu'il y avait 4 Imaot et elle a eu la majorité. Rachid dit, elle savait qu'il y avait 12 tribus, il y avait 4 femmes, donc elle s'est dit, chacune 3 fois 4, 12. Ouais. Mais lorsqu'elle a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donné un enfant plus que les autres, là c'était impossible qu'il ait plus qu'elle. Donc il a fait. Et donc c'est quoi la Oda? De là t'apprends. Quand est-ce qu'une personne elle est amenée Behemet à remercier? Et un plus. Pas sur entre guillemets le normal comme il dit, sur ce que voilà, ça c'était normal. Ouais. C'est sur le plus. C'est ce qu'il y a en plus. Voilà. Et là, tu comprends? Les Hashmonaïm, eux ils étaient quoi? Ils étaient quoi, Rabbi Michael? Rabbi Cédric? Ils étaient quoi? Kohanim? Kohanim. Et normalement, ils ne devaient pas avoir la royauté. Mais Akadosh Baruch Hu leur a donné non seulement la Kehuna et en plus, ponctuellement, la royauté. Dieu il a donné quelque chose en plus qui leur revenait pas, qui n'était pas des choses à eux. C'est pour ça qu'ils ont trouvé de plus profond d'eux-mêmes de dire là c'est Beoda. Parce que la Oda, elle provient, elle est provoquée lorsque la personne elle ressent plus fond d'elle-même qu'elle reçoit en plus que ce qui était prévu. Ils avaient le droit de la prendre, ils n'avaient pas le droit de la garder. Shamata. Ils avaient le droit de la prendre. Il devra la prendre, c'était écrit, mais pas la garder. Il fallait la passer à son fils. Parce que, comme tu as dit, tu as très bien dit, remettre le pays comme il se doit, sur le rail, sur le droit chemin, et après redonner la royauté à David Amelech. Enfin, ça, il ne l'a pas fait. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'eux, ils ont trouvé à donner ces jours de Hanouka qui est Oda'a, parce qu'ils ont compris, là, ils ont trouvé que Hachem leur donnait quelque chose en plus qu'ils n'avaient pas au départ. Exactement comme Léa. Et donc, c'est ça le moussard que je voulais arriver avec vous aussi. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Quand est-ce qu'une personne, elle... Ça revient à ce que tu as dit, ce que tu m'as dit hier, mais c'est le Rav Shmulevitch qui dit ça. C'est Rav Shmulevitch qui dit ça. Rav Shmulevitch, il dit, par rapport à Yosef, par rapport à David Amelech, par rapport à Yocheved, il y a ce qu'on appelle un baiser de Dieu. Neshika Me'et Hashem. Lorsque Yosef Hatzadik il est vendu par ses frères, les Ishmaélim, ils arrivent, et Rachid te dit c'est la seule fois dans l'histoire que les Ishmaélim ils avaient des parfums alors qu'ils avaient d'abord du neft et du pétrole. Et j'ai dit pourquoi? Parce qu'Hachem il est montré à Yosef Hatzadik, t'es dans la galère, tu vas aller en Égypte, t'es loin de tes parents, t'es loin de ton père, t'es loin de tes frères, t'as été jeté, tu vas dans un pays très dangereux, mais sache que même dans cette galère je suis avec toi. Et ça Dieu ne peut pas le faire. Mais dans ce plus qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Yosef, il a voulu lui montrer l'amour particulier qu'il avait envers Yosef. Il dit Rachmolevitch pareil. Lorsque David Amelech fait la guerre contre Goliath, entre guillemets, tout le monde a peur de Goliath, tout le monde se cache quand il sort verroulé. David il arrive avec son petit chemise. Voilà. Il arrive à Amelech, il dit c'est qui celui-là qui est en train de blasphémer Dieu? Mais moi je vais faire la guerre. Tout le monde rigole. Il dit moi je vais aller faire la guerre. Alors vas-y. C'est son cousin. Il prend l'armure de Shaoul et là, elle lui prend sa forme. Shaoul Amelech il commence déjà à voir qu'il y a un problème ici. Mais il peut pas marcher. Il peut pas marcher. Il a dit c'est quoi ce truc-là? Je suis bloqué. Il enlève tout. Il va avec sa fronde. Et il prend combien? C'était un Tunisien. Même David Amelech il prend combien de pièces? 5 pierres. C'est connu. 5 pierres. D'accord. Bon. Ils ont fait la place d'ailleurs. La pièce Saint-Pierre. La place 5 pierres. Exactement. Et donc il lui tire. Et donc écoutez bien, il lui tire entre le front, paf. Et là normalement, donc paf. Il tombe en arrière. Normalement il devrait tomber En en arrière. Quand tu tapes sur quelqu'un, tu lui envoies un truc, le type il tombe en arrière. Et là on voit que Goliath il tombe en avant. Il dit Rav Shmulevitch, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait un nez pareil? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait un nez pareil? Que Goliath va tomber en avant et pas en arrière. Déjà que un petit gringalet entre guillemets. A priori, parce qu'en vérité, il venait de tuer des lions et des ours, David Amelech, il faut savoir. Donc quand je dis c'est a priori quand tu le voyais. Mais là, comment il peut tuer un géant? Les lions, c'est normal. Mais Comment tu peux tuer un géant? Déjà de tuer un géant avec une fronde, c'est déjà un miracle. Pourquoi Hachem lui fait un autre nez qui tombe à ses pieds? Pour pas qu'il marche jusqu'au Il bout. dit à Kadosh Baruch Hu lui montrer l'amour spécial que Dieu il avait envers David Amelech. Toi, tu as été combattu. Tu savais que c'était impossible pour toi de combattre quelqu'un d'aussi grand et d'aussi fort, mais tu l'as fait pour mon nom parce qu'il blasphème mon nom. Alors moi, je vais être avec toi dans le combat et en plus, je vais te faire un petit bisou. Un bisou pour montrer que je t'aime particulièrement. Il va tomber à tes pieds. Tu n'auras pas besoin de faire des pas, parce qu'il était géant en Goliath, pour aller
trancher sa tête. Il va tomber à tes pieds, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tu vas lui trancher la tête, tu lui dis, mais c'est anodin, c'est pas anodin. C'est un baiser, mais Hachem. Il dit pareil, lorsque Yocheved, Messirut Nefesh, elle va mettre au monde Moshe Rabbeinu, le Mashiach Hashem, d'accord? Oui. Mashiach Hashem. Elle va le garder pendant 6 mois, mais 6 mois, pendant 3 mois, parce qu'il était né prématuré. Après, elle va devoir le jeter dans le Nil. Elle va faire Messirut Nefesh. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Non seulement il va lui sauver son fils, parce qu'elle a fait Messirut Nefesh, Hashem va sauver le Mashiach Hashem, mais plus que ça. Il va montrer à Yocheved combien je t'aime, Yocheved, combien tu as été ma sartre. Parce que pour nous, c'est facile ce qu'elle a fait. Il faut comprendre. C'est la Gestapo, il est rentré dans les maisons. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Pour nous, c'est facile ce qu'elle a fait. Mais il faut comprendre que c'était très. Mais si vous Nefesh, elle a fait. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Non seulement il va donc donner ton fils à la fille de Pharaon, il va être le meilleur endroit du monde, entre guillemets, au niveau social, mais en plus, c'est toi qui vas le faire grandir. Quand elle va chercher une sage-femme, c'est ta fille qui va être là, et tu vas le faire grandir, tu vas pouvoir l'éduquer, tu vas pouvoir le porter pendant toutes ces années-là. Il n'y a pas besoin de faire ça, Hachem, ça en plus le miracle. Tu dis à une femme, il a sauvé ton enfant, c'est bon, c'est pas ce d'Ayenu. Non, parce qu'il voulait montrer à Kadosh Baruch Hu, par le plus qu'il va donner, un baiser, comme c'est un échika, je t'aime, Hachem il montre son amour. Et c'est exactement le moussard que nous, on doit prendre de là. C'est vrai, par exemple, nos enfants, ils savent très bien qu'on les aime. Tu sais que je t'aime? Non? Bon, c'est dommage. Mais les enfants... Pas un bon exemple. Bip, c'est le bip. Bip. Les enfants, ils savent très bien qu'on les aime, d'accord? Mais ils pensent que c'est un amour naturel. Ben, c'est un papa, il aime son enfant, c'est normal, d'accord? Mais quand est-ce qu'un enfant, il se sent aimé de manière particulière? Quand? Il y a plus que On ses fait un frères. cadeau. Non, quand tu fais quelque chose de particulier avec lui, Quand tu lui montres régularises. cet amour de manière particulière. Tout le monde est à celui-là. Je donne un exemple. Imagine tous les matins, ton enfant il doit aller à l'école et il a 1 heure de la maison, l'école, d'accord? 1 heure de la maison. Et un matin, ton enfant il a oublié le goûter. Donc tu sais que jusqu'à 3 heures il ne pourra pas manger. Il a pris avec un goûter. Donc toi tu travailles. Toi aussi, c'est long pour aller au travail. T'as le machin, t'as le bidule, tout ça. Alors il pourra se débrouiller, c'est certain. Il va demander à un copain ou une maîtresse ou le truc, il va se débrouiller. Mais il n'aura pas son goûter. Peut-être il va pas manger. Et toi, tu prends la voiture, tu fais 3 quarts d'heure de route, tu tapes au milieu du cours, tu l'amènes le goûter. Là, l'enfant, il savait que c'était dur pour toi, il savait que tu n'avais pas le temps, il savait que mais tu es quand même venu et tu l'as donné son goûter. Alors que tu n'aurais pu, et il comprend, il aurait compris d'ailleurs. Mais là, il sent un amour particulier. C'est-à-dire que pour faire ressentir comme avec son épouse ou avec son époux, c'est autour d'avoir. Bien sûr que ta femme elle sait que tu l'aimes et que, enfin j'espère, et que le mari sait que sa femme l'aime. Et quand est-ce que Béhémet, la femme elle ressent un amour particulier, que Béhémet, je suis vraiment chéri et aimé par mon mari. Pas quand tu fais ce qu'il faut faire, tu l'amènes au restaurant, c'est normal, tu l'achètes des habits, c'est normal, tu discutes avec elle, c'est normal. Lorsque tu fais quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui n'était pas, entre guillemets, normal, quelque chose que, bon, c'est pas obligatoire de faire, mais lorsque tu ne vas pas faire cette chose-là envers ton époux, envers ton épouse, là, la personne qui est en face de toi, elle va se sentir aimée de matière particulière. Favorisée, mais de matière particulière. Même dans l'amour, il faut distinguer. Pas faire de différence entre les enfants, mais il faut distinguer. Distinguer, je parle au niveau relationnel entre deux personnes. Il faut distinguer. Et c'est à ce moment-là que l'autre, il ressent l'amour et qu'il peut avoir une vraie oda'a, une vraie reconnaissance. Une véritable reconnaissance.